Bonjour, je suis David Busic. Bienvenue à nouveau dans Chemin, Vérité et Vie. Nous sommes à la deuxième semaine de notre étude de cette semaine sur le discipulat, un parcours de grâce. Lors de notre dernière séance, nous avons réfléchi ensemble à ce que signifie le fait que Jésus nous gratifie de sa présence sur le parcours de notre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne nous parle pas seulement du chemin, il devient le chemin. En Jésus, nous trouvons la vérité. Il incarne le caractère même du Dieu immuable. Et en Jésus, nous trouvons la vie. Une vie abondante, maintenant et pour toujours. Cette semaine, nous allons étudier le chapitre 1 en réfléchissant davantage à la grâce prodigue de Dieu. Amazing Grace, l'incroyable grâce, est aujourd'hui l'une des chansons les plus connues et les plus aimées du monde. Bien qu'elle ait plus de 2 siècles, elle continue d'être chantée dans des centaines de langues et des dialectes. Elle transcende la race et les croyances, les frontières géographiques et générationnelles. Il n'est même pas nécessaire d'être chrétien pour connaître les paroles et être touché par leur signification. Cette chanson a été écrite par un pasteur anglais du nom de John Newton. Au début de sa vie adulte, il était le capitaine d'un bateau d'esclaves et était chargé de transporter des centaines d'esclaves d'Afrique de l'Ouest en Grande-Bretagne. Cependant, à la suite d'une expérience de mort imminente, lors d'une violente tempête en mer, il a vécu une conversion qui l'a changé radicalement et pour toujours. Non seulement il a commencé un parcours de grâce avec Dieu, mais il est également venu à regretter profondément d'avoir participé personnellement à la traite des esclaves et à s'en repentir. Il démissionnera de son poste de capitaine et devint pasteur. Plus tard, il devint le mentor de William Wilberforce, qui dirigea la campagne d'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. À l'âge de 82 ans, alors qu'il était mourant, Newton déclara « J'ai pratiquement perdu la mémoire, mais je me souviens de 2 choses, que je suis un grand pécheur et que le Christ est un grand sauveur. » Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu écrire si poétiquement. Il avait reçu une grâce incroyable. On avait fait l'expérience et avait été transformé par elle. Ceci est une série importante sur la grâce. Il s'agit du parcours de grâce par lequel nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. La grâce prend de nombreuses formes, à la fois dans les Écritures et dans nos vies, mais sa nature reste la même. Qu'est-ce que la grâce ? Il existe de nombreuses définitions de la grâce. La faveur imméritée de Dieu, l'amour immérité de Dieu, la faveur accordée à quelqu'un qui mérite le contraire, la bonté sans condition de Dieu. Toutes ces définitions de la grâce tentent de décrire les aspects indescriptibles et stupéfiants de la réponse gracieuse de Dieu à l'humanité ingrate. C'est pourquoi nous utilisons le mot incroyable pour décrire la grâce. La grâce dépasse les catégories humaines de relations et les transactions. Les gens du monde de la finance savent qu'est un délai de grâce. Un délai de grâce est une petite fenêtre de temps pendant lequel l'argent qu'une personne doit à une société de prêt est reporté sans pénalité. Mais il comporte des conditions. Il ne dure que peu de temps. Il s'agit d'un délai de grâce. Au terme, le délai de grâce est terminé. Et si la personne n'a toujours pas payé ce qu'elle doit, des pénalités supplémentaires lui sont facturées. Ce n'est pas gratuit. La grâce de Dieu est différente. La grâce de Dieu est gratuite. Ce qui ne signifie pas qu'elle ne coûte rien. Ce qui est une bonne chose, car nous ne pourrions pas nous l'offrir de toute façon. Nous ne pouvons jamais payer ni rembourser ce que nous devons à Dieu. C'est par sa grâce que Dieu fait pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous disons que la grâce de Dieu ne se mérite pas et ne se gagne pas. Dieu nous traite mieux que nous ne le méritons. C'est la faveur qui nous est donnée lorsque nous ne méritons le contraire. La définition la plus simple de la grâce est un don gratuit. Nous ne pouvons rien faire pour que Dieu nous aime plus, ou nous ne pouvons rien faire pour que Dieu nous aime moins qu'il nous aime déjà. Étant donné que Dieu ne nous a pas aimés au départ en raison de notre bon comportement, pourquoi Dieu nous aimerait-il davantage si nous nous comportions mieux ? De même, pourquoi Dieu nous aimerait-il moins si nous nous comportions plus mal ?
Vous voyez, vous ne pouvez pas prier plus, donner plus, servir plus et sacrifier plus pour que Dieu dise « Elle se comporte tellement mieux. Elle se ressaisit enfin. Je l'aime plus maintenant que lorsqu'elle se comportait mal. » Non, Dieu vous aime tel que vous êtes. Tout ne dépend pas de ce que vous faites ou de la façon dont vous vous comportez. Non pas parce que vous ne le méritez, mais parce que c'est la première et la dernière inclination du cœur de Dieu. La justice, c'est obtenir ce qu'on mérite. La miséricorde, ce n'est pas obtenir ce qu'on mérite. La grâce, c'est obtenir ce qu'on ne mérite pas. Jésus a raconté de nombreuses paraboles pour nous aider à réinventer la vie du point de vue de ce royaume. Jésus décrit Dieu comme un berger ravi. Non pas parce que 99 moutons ont suivi les règles, mais parce que l'un des siens qui était perdu a été retrouvé. Il imagine Dieu comme une femme qui met sa maison sans dessus-dessous pour trouver une pièce précieuse. Lorsqu'elle la trouve, elle est tellement contente qu'elle organise une fête pour célébrer cela avec ses amis. Puis il décrit Dieu comme un père languissant d'amour paternel et cherchant à l'horizon des signes de son fils rebelle. Lorsqu'il s'aperçoit le garçon errant, alors qu'il était encore loin, il est rempli de compassion et court pour l'accueillir à nouveau à la maison. Ce sont tous des aperçus de la nature et du cœur de Dieu. Être trouvé ravit le cœur de Dieu. La grâce vainc l'errance, la perte et l'infidélité. La grâce est personnelle. Tout d'abord, la grâce n'est pas une chose. Ce n'est pas une substance sainte déversée en nous comme de l'huile de moteur chrétienne pour aider le moteur de notre discipulat à fonctionner plus efficacement. La grâce est personnelle car elle nous vient en la personne de Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les premiers chrétiens n'ont pas prêché un système ni promu une religion. Ils ont proclamé une personne, un être humain. L'Éternel, le Dieu unique, est devenu une personne. Incarnation. Les premiers chrétiens n'ont pas sacrifié leur vie pour une théorie, un principe ou une force vitale. C'était pour et à cause d'une personne. Une vraie personne qui a vraiment été crucifiée et enterrée, qui a vraiment été ressuscitée des morts, comme les prémices de la nouvelle création, qui est vraiment montée au ciel et qui reviendra vraiment. Par conséquent, le parcours de Grèce ne suit pas un système, un livre, un manuel, une dénomination, ni une tradition. Nous suivons, adorons et servons Jésus-Christ. La grâce est le résultat de tous les avantages de la vie, du ministère, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Jésus personnel, qui est maintenant le Christ et le Seigneur. La grâce n'est pas quelque chose. La grâce est quelqu'un. Ceci nous amène à la deuxième raison pour laquelle la grâce est personnelle. La grâce est donnée à chaque personne en fonction de son besoin particulier ou de sa capacité à la recevoir. Chaque personne reçoit et s'approprie la grâce de manière unique. J'ai beaucoup d'amis, mais je communique avec eux de différentes manières, car chacun d'eux est unique. J'ai 3 enfants, et bien que je les aime tous, je ne peux pas les traiter de la même manière. Ils sont très différents. Je dois donc adapter légèrement mon approche parentale à chacun. Je peux ainsi être un ami et un parent attentionné. De même, chaque personne reçoit et s'approprie la grâce de manière unique, car nous faisons l'expérience de la grâce dans une relation personnelle avec le Dieu trinitaire. La grâce nous vient du Père, nous est présentée par Jésus-Christ et est habilitée par le Saint-Esprit. La grâce est personnelle, car elle nous vient en une personne personnalisée selon nos besoins. Au fur et à mesure que Dieu nous donne plus de lui-même, il nous donne plus de grâce. Dietrich Bonhoeffer nous rappelle cependant que bien que la grâce soit gratuite, cela ne signifie pas qu'elle ne coûte rien. Il dit « La grâce bon marché est la grâce sans discipulat, la grâce sans la croix, la grâce sans Jésus-Christ vivant et incarné. » La vie de discipulat est un parcours de grâce.
Elle commence par la grâce, est habilitée par la grâce, est imprégnée de grâce du début à la fin. Mais il ne s'agit pas d'un véritable discipulat si nous ne suivons pas le chemin de Jésus et que nous n'y conformons pas. La grâce de Dieu peut être reçue comme un don gratuit, mais elle ne peut rester séparée des exigences du discipulat. Philippe Yancey raconte sur une scène du film « Le Dernier Empereur », au cours de laquelle le jeune garçon hérite au titre du dernier empereur de Chine. Il mène une vie de luxe et a de nombreux serviteurs à ses ordres. « Que se passe-t-il lorsque tu te comportes mal ?» demande son frère. « Lorsque je me comporte mal, quelqu'un d'autre est puni », répond le garçon empereur. En démonstration, le garçon empereur brise un précieux objet et l'un des serviteurs est battu pour sa faute. C'était l'ancienne coutume des rois et des empereurs. Ce n'était ni juste ni miséricordieux. C'est alors que quelqu'un arrive d'un autre monde. C'est un roi qui donne un nouveau sens à l'autorité. Il renverse l'ancien ordre et inaugure un nouveau royaume. Lorsque ses serviteurs tombent dans le péché, ce roi prend leur juste dû. Un écrivain a dit « La grâce n'est gratuite que parce que le donneur lui-même en assumait le coût ». Ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la grâce. Une grâce coûteuse. C'est peut-être pourquoi nous aimons toujours chanter la chanson de Newton. La grâce est incroyable.